y a des femmes qui portent des couronnes invisibles, des femmes qui survivent à l'impensable, mais continuent de sourire en public. Dans un cadre familial asphyxié par la douleur et le tourment de la part de celui qu'on aime, la résilience devient la seule arme à saisir avec ardeur. Mais est-ce possible de survivre au milieu du danger? Ou est-il préférable de se reconstruire en laissant tout derrière? Installez-vous bien parce qu'aujourd'hui, il s'agit de courage, mais surtout de renaissance. Bienvenue dans... Trois femmes, trois voix, trois grâces différentes. Comme vous le constatez, notre plateau est illuminé par notre somptueuse Mouna. Notre magnifique Dena. Et notre magistrale Maman Lily. Quand on se demande quand de neuf, les magnifiques femmes ici présentes répondent dans les news de la semaine. Waouh, les tenues, hein, florales, machin, franchement. Les ladies, ça va assurer. Non, franchement, salut. Avant de parler des news là, vous êtes magnifiques. Le gold. Vous êtes magnifiques, oui. Oui. Doré. Geisha. Je suis la geisha. C'est ça. C'est la news de la soirée. C'est quoi les nouvelles alors? Ben, moi, j'ai un coup de cœur. Okay. Alors, en Jordanie, il y a un événement extraordinaire qui est en préparation. C'est la célébration du 2000e anniversaire du baptême de Jésus. Oh! Donc, alors, plusieurs communautés chrétiennes se sont mises ensemble et sont en train de préparer ce grand événement qui va faire l'objet de pèlerinage en même temps. Voilà, il y a des délégations qui vont venir de partout dans le monde pour célébrer les 2000 ans du baptême de Jésus. Oh, ok. C'est beau ça. Vous y serez? Ben, j'espère, hein. En tout cas, je me prépare. Wow, partir. ok. Ouais. J'aimerais Ce serait bien. pas- en Ce tout cas. serait bien. Ah, wow. Ce serait bien. Alors, bon, Maman Lily a un coup de cœur. Moi, j'ai un cri de cœur et un coup de gueule. Ok. Parce qu'en Afghanistan, il y a un nouveau code pénal des talibans qui autorise les maris à infliger des violences conjugales à leurs épouses. Donc, c'est autorisé, c'est écrit noir sur blanc qu'un mari afghan peut battre sa femme à moins de ne pas lui briser les os. C'est dans la loi, ça? Oui. Non, attends, Oui, justement, si. I'm not sure. Il peut la frapper comme il veut, Il peut la frapper. pourvu qu'il ne brise pas des os. C'est ça. Ok. Catastrophique. Mais, ok. Bon, et On va En prier. tout cas, il ne faut pas se marier à un Afghan. Au On moins, va ça, prier. c'est- On va Ouais. continuer à prier pour l'Afghanistan. Je pense que on avait cru que les choses étaient en train de se détendre. mais je suis quand même c'est choquée, ça. non, quand même, Ça que ce soit recule une un loi, tout que petit ce peu soit une quand loi, même. c'est C'est sûr. dans Ok. le loi nouveau comme code ça pénal. qui Le passe. nouveau code, ok. Mhm. Ok, ben écoutez, hein, finalement, on croit qu'en Afrique, on n'est pas bienvenu, mais on est quand même bien ici. Hein. Bon, très bien. Si ça va remonter un peu Le moral, le moral des parce que- influenceurs, on entend que les influenceurs gagnent beaucoup d'argent. Oui. Il paraît qu'ils gagnent jusqu'à 10 000 $ par mois, certains à cause des partenariats. Donc on se dit, est-ce que c'est pas pour ça que tout le monde devient un peu influenceur? Mais ils influencent quoi? On ne sait pas trop, mais bon, ils influencent et ils gagnent beaucoup d'argent et Oui. jusqu'à arriver à 10 000 $. Bon, Sur les réseaux sociaux. sur les Et réseaux avec sociaux. les partenariats, ok. Ben écoute, bravo pour eux. C'est hein. du boulot aussi hein, d'être C'est influenceur. de produire du contenu, en On- tout cas, c'est voilà, beaucoup de produire travail. les contenus, Donc, c'est ça. c'est énorme comme travail. Oui, oui, c'est vrai. C'est très, très vrai. Installez-vous confortablement. Notre invité du jour nous rejoint pour des temps d'échange forts qui béniront plus d'un. Laetitia Afin-Kwasi, sous vos ovations.
welcome Laetitia. Merci Rolande. Comment vas-tu? Très, très, très bien. Ah voilà, c'est un Merci. plaisir de t'avoir sur notre plateau. Je suis heureuse d'être ici. Je crois que tu sais que tu es à la maison. Je suis à la maison, à la vraiment, maison. je me sens comme ça. Des- Merci de me Tous recevoir. tes parents sont là. Et tu es magnifique comme d'habitude. Yeah. À votre niveau, merci. Nous découvrons autrement notre belle Laetitia dans l'alphabet de Mouna. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Il y a des épreuves ô combien douloureuses qui laissent un goût amer, qui emportent une partie de nous, car devoir se séparer après être devenu un déchire l'âme, surtout lorsque le corps a si souvent été battu et que l'esprit finit par s'abattre. Lorsque nous mourons jour après jour, partir n'est plus une faiblesse, mais une capacité à quitter ce qui nous détruit, à rompre les cycles, à traverser la vallée sans s'y installer. C'est à ce moment-là que Laetitia, qui signifie joie, allégresse, réjouissance, prend tout son sens pour nous démontrer que la vraie joie n'est pas superficielle, mais elle est une force intérieure, une capacité à respirer à nouveau après l'oppression. Et elle est ici aujourd'hui avec nous. Laetitia, ou comment transformer une expérience en message, devenir un signal d'alerte, un point de repère, voire même une main tendue. C'était tout pour l'alphabet, là où nous vous disons tout de A à L. Merci Mouna, merci, toujours aussi créative quand il s'agit de nous faire découvrir nos invités autrement. Maintenant, nous voulons découvrir ton témoignage, Laetitia, témoignage qui part d'espoir où il semble que tout était perdu, sans issue, mais avec un nouveau commencement apparemment. Oui. Donc voilà, première question. Déjà, peut-être te présenter à notre public et puis... Je m'appelle Joie, comme a dit Mouna. Je travaille en Côte d'Ivoire, je suis directrice d'un établissement scolaire international. Je suis mariée, Ouais. heureuse, mariée, avec 7 enfants. Wow. Je suis aussi chrétienne, bien évidemment, engagée dans ma foi et désireuse de partager le dépôt que j'ai en moi, qui permettra à d'autres, effectivement, de s'éviter des expériences qui sont tellement longues, en fait, à rattraper. En résumé, c'est ça. Donc là, tu es remariée, je Remariée, dirais. Ah, remariée. mais avant ça, il y a eu un premier mariage, Effectivement. voilà, Qui a démarré jeune. Très bien. J'avais 25 ans quand je me suis mariée avec le papa de mes 4 premiers enfants. oui, Un mariage de passion, oui. un mariage pour lequel on espère que tout se déroulera comme sur des roulettes. Eh bien, en fait, non, les roulettes, elles se préparent à l'avance et j'ai payé le prix fort. Oui. Le mot est faible. Je n'avais pas compris les signes qui étaient multiples. Avant même que je ne m'engage dans ce mariage, Dieu a parlé tantôt d'une manière, il a parlé tantôt d'une autre. Je n'y ai pas pris garde. Et puis, on s'est engagé dans ce mariage qui s'est soldé par un échec. Mais Laetitia, Quand vous vas-y. dites parler, ça veut dire que c'est des choses que vous remarquerez plus tard, ou c'est vraiment des trucs que vous avez entendus mais que vous avez... J'ai entendu avant même qu'on Au travers aille à des la gens, mairie. ou c'est des Oui, rêves, ou c'est... au travers des personnes qui me disaient non, vraiment, c'est pas lui, tu ne devrais pas. Genre, à la date du mariage, la mairie qui nous appelle pour dire non, non, c'est pas possible. Finalement, vous pouvez pas venir ce jour-là, il faut reporter. Plein de signes au préalable qui vraiment auraient pu m'alerter sur le bien fondé de cette initiative qui était très sincère. Mais c'était quoi la position de vos familles respectives? Mes parents ne sont pas venus à mon mariage. Ça, c'était Tes aussi... parents? Mes Et parents si- ne sont pas venus et à mon pour- et pourquoi? mariage. À l'intérieur de soi, on sait qu'on ne se leurre pas. On sait que ses parents ne sont pas 100% d'accord avec Ok. la Le choix. décision qu'on prend, bien qu'ils sachent, qu'ils le connaissent, etc. Mais ils avaient certainement des réserves qui n'ont pas verbalisé, ceci dit. Donc, il y avait cette zone
d'ombre finalement dans laquelle on s'est tous engouffrés en disant ah, personne n'a rien dit. Donc, Allons-y. allons-y. Donc, la question qu'on se pose, avant ça, et les signes peut-être dans son comportement, est-ce que je veux dire, parce que si les parents se sont fait des avis ou bien d'autres personnes, est-ce qu'il y avait des signes que peut-être toi tu as manqué dans votre relation? Oui, alors je disais que nous nous étions rencontrés pas très longtemps avant notre mariage. Et oui, il y a eu des épisodes que je n'avais jamais connus avant, Ouais. de violences intenses, que moi j'interprétais comme une passion amoureuse, de brutalité inouïe. Genre, quel type de violence? Si on peut dire. Genre des strangulations. Mais à côté, il y avait « mais je t'aime de chair et de sang Ok. », de claques. Mais tu comprends pas que c'est parce que je veux te retenir. Mhm. De paroles extrêmement blessantes, violentes, dévalorisantes. Mhm. Mais en fait, c'est parce que j'ai peur que tu partes. Mhm. Donc, il y avait toujours cette pas équilibre, Dualité. dualité, je crois que c'est Oui. ça, au milieu de laquelle on se trouvait en essayant de comprendre. J'avais pas la même foi, mais j'étais chrétienne et je me disais, ah Seigneur, si tu me mets dans la vie de cet homme, certainement c'est parce que tu veux que Le sauver. Tu veux le sauver. je le sauve. Oui, bien sûr, le C'était vraiment syndrome. ça. Vous rentrez dans le mariage, et bien évidemment, les violences qui ont commencé avant le mariage continuent dans le mariage Oui, et s'accentuent même. oui. Oui. Donc, à quel moment, parce que ça, on parle de combien de temps dans le mariage? Oh, on est resté mariés 10 ans. 10 ans. Donc, Oui. pendant 10 ans, Mhm. vous, donc, pendant 10 ans, vous vivez ces moments-là difficiles. Et à Oui. quel moment on se dit, il y a peut-être un problème? Parce qu'on l'a vu depuis, hein, mais à quel moment, en fait, le déclic, c'est de dire qu'est-ce qui fait la différence? Parce que si ça a commencé depuis et qu'on on se voilait le visage, entre Oui. guillemets, qu'est-ce qui a été le déclic? Alors, j'ai envie de dire que je n'étais pas dans le déni. Ok. Avant qu'on ne se marie, je me souviens encore, une grosse baffe dans le visage qui me lacère la rétine. Ouais. Je n'étais pas mariée, j'étais étudiante. Je me souviens même que le lendemain, je devais aller passer mes examens de fin d'études, etc. Ma sœur me dit, tu sais, un homme qui frappe une première fois, il frappera toujours. Ouais. J'étais absolument consciente de ce qui se passait. Je savais exactement qu'il y avait des accès de colère, de folie même, j'ai envie de dire. Mais je me disais que c'était, si je l'aimais, si nous nous aimions, c'était ma responsabilité de le ramener dans le droit chemin. Donc, le déclic en termes de prise de conscience du danger au-devant duquel j'étais, je le savais. Je savais, je n'étais pas ignorante de ce dans quoi j'allais. Mais je me croyais suffisamment capable, avec mes petites épaules, de porter sur moi, de me mettre à genoux quand je recevais un coup de poing pour dire « Viens, on va prier, c'est pas toi, c'est l'ennemi qui est derrière toi. » C'est ce que je faisais. Laetitia, moi j'ai quand même envie de poser une question que peut-être quelqu'un qui nous regarde te posera. C'est de savoir d'où tirais-tu la conviction de ce qu'il allait finir par changer? Est-ce que c'était ce que vous avez vu tout autour de vous, c'est-à-dire comment les parents vous ont élevé? Je le dis parce que dans les familles africaines, on entendra des mamans qui vont dire, voilà, un mari, il peut être comme ceci, voilà, bas la terre, donc prends ça comme ça, tu es une femme. Est-ce que c'est des choses que vous avez entendues tout autour de vous? Effectivement, j'ai entendu. Mais tu sais, des fois, un homme qui frappe sa femme, c'est parce qu'il l'aime. Il y a des femmes même qui aiment ça. Je l'ai entendu. De personnes très, très proches de moi. Oui, ça perturbe, effectivement. D'une part, ça, l'influence sociale. Et puis, bon, et puis, je sais pas, la conviction que la personne qu'on aime peut changer un jour. Tu te dis, mais Seigneur, tu m'as pas mis dans ce mariage pour que ça reste comme ça, éternellement comme ça. Ça va changer. J'étais vraiment pétrie d'espoir. Je pensais vraiment que j'avais la responsabilité de transformer cet homme. Nous sommes partis aux États-Unis. Notre histoire a commencé en France. Je suis partie en expatriation aux États-Unis. On était dans une église. Et peut-être là, Roland, ça va davantage répondre peut-être à votre question. Je me rends compte que oui, on est vraiment en train de s'enfoncer. On est vraiment en train de s'enfoncer dans quelque chose qui est devenu ingérable.
ingérable pour moi. Oui, je m'approche de mon pasteur en lui disant, bon là, je crois qu'on est dans une sphère spirituelle, parce que pour moi, jusqu'alors, c'était des accès de colère / folie, peut-être pouvaient être accentués par des substances. Je ne parle pas de drogue, hein, je parle d'alcool. Des personnes qui supportent très très mal l'alcool, je crois qu'il en faisait partie. Et là, effectivement, arrivé aux États-Unis, dans mon église, je me rends compte qu'il y a certainement une dimension spirituelle que je n'arrive pas à maîtriser. On s'approche effectivement de ce pasteur-là qui nous aide spirituellement, qui vient prier à la maison, chez lequel on va, mais qui un beau jour me dit, tu sais, si tu es en danger, il faut faire ce que tu as à faire pour rester en vie en réalité. Donc oui, on a essayé de se faire aider par l'Église. En deuxième lieu, parce que dans un premier temps, c'était les frères et les sœurs autour de soi. C'est vraiment le poids culturel et social est très, 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 très lourd parfois. Parce que j'ai beaucoup entendu, c'est ton mari. Il faut que tu restes avec lui. Même si c'est un sorcier, tu dois continuer de le soutenir. Mais qui va faire si ce n'est pas toi? Et effectivement, tu te dis, vous avez un enfant, 2, tu te dis, bon, on fait quoi? Effectivement, on se sent responsable, on se dit, mais bon, et demain, s'il se retrouve à la rue ou même en prison, parce qu'un mauvais coup peut l'envoyer en prison. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'en expat, à un moment donné, aux États-Unis, je démissionne. Je me dis, mais mon fils sait faire 911. 911, c'est le numéro que pour la police, n'est-ce pas? Quand il entend des coups, je lui avais dit, attention, si tu vois que maman ne se lève pas ou qu'il y a... Parce qu'il assiste à tout Parce ça. que Oui. souvent, les enfants, ils assistent à tout ça. Oui, tu fais 911. Mais alors, là-bas, c'est à charge. Quand on vous prend responsable de coups ou violences, vous amène en prison tout de suite. Alors, je me disais, mais je ne vais pas envoyer l'enfant des gens en prison, le père des gens en prison. Mieux, je quitte ce pays plutôt que de l'exposer en fait au danger de se faire incarcérer à tout moment. Et c'est comme ça qu'on quitte les États-Unis, on retourne en France. Jusqu'à ce que, effectivement, ma vie étant en danger, ouais, je pense que je gérais, mais quand j'ai vu que la vie de mes enfants pouvait être en danger, oui, alors là, peut-être, ça a été le déclic à partir duquel je me suis dit, non, là, maintenant, il faut qu'on parte. C'est absolument nécessaire de partir. Mais Vous êtes rempli d'espoir. Vraiment, Oui, ça, oui, c'est... oui. On vous entend dire, vous êtes vraiment rempli de joie, d'espoir. Mais on entend... Moi, j'ai vraiment envie d'entendre ce cri pour quelqu'un qui, en ce moment-ci, vit la même chose. Elle est peut-être encore dans la décision où elle doit prendre la décision pour se marier, ou encore, elle est peut-être à 2 ans de mariage seulement. Qu'est-ce que vous direz à cette jeune dame? Si on n'est pas rentré dans le mariage et qu'on se rend compte qu'il y a des signes, ils ne sont pas trompeurs. C'est toujours les mêmes en réalité. Si on n'est pas rentré dans le mariage, il y a des signes qui ne mentent pas. La relation toxique, la jalousie maladive, les coups, les violences verbales, elles finissent par devenir physiques. Après, elles peuvent même être, je crois que l'ONU les a listées au nombre de 8, elles peuvent être économiques, elles peuvent être... sociales, elles peuvent être physiques, elles peuvent être psychologiques. Oui. J'ai envie de dire, on ne réinvente pas l'eau chaude. Les statistiques sont claires, 50% de femmes africaines vont être ou ont été abusées physiquement. Il faut prendre le temps vraiment de la prière et il faut vraiment avoir un mentorat puissant, j'ai envie de dire, autour de soi. Je pense que les communautés chrétiennes aujourd'hui, peut-être moi à l'époque, je ne sais pas, mais prennent la mesure du danger au-devant desquels les jeunes filles peuvent être avec des hommes qui sont certainement bien intentionnés. Je pense que parfois ils sont non, vraiment Des fois, sincèrement. Moi, je reste persuadée que l'intention n'est pas toujours mauvaise parce que ces personnes sont habitées. Oui. La différence que vous pouvez constater chez une personne qui est dans un accès de colère et de violence, Après, mais ce n'est pas la même personne qui est après. ouais, Ce n'est tout pas à la fait. même personne. Oui, À la on est limite, d'accord. mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on a plein de chocolat, de fleurs, etc. Parce que la personne ne se rend pas compte du danger d'avoir poussé dans l'escalier, d'avoir étranglé, d'avoir arraché les cheveux, quoi que ce soit. Je comprends vraiment. Je comprends qu'il y a des problèmes de santé mentale. Mais moi, la question que je me pose, c'est la personne en face qui reçoit les coups. Je me pose la question de me dire, est-ce que, peut-être chez les femmes, est-ce qu'on a moins, pas d'amour ou
de valeur de soi, c'est-à-dire Oui. d'accepter certaines choses. Oui. Je veux savoir si qu'est-ce que ça démontre, parce que même si on aime quelqu'un Oui. à un point, mais quand tu reçois des coups, Oui, et surtout devant tes enfants, oui. je me pose juste la question de dire qu'est-ce que ça traduit en fait au fond de soi. Est-ce que c'est... C'est une excellente question. Oui. Excellente question. Je reste absolument persuadée avec le temps, je l'ai compris, et je crois que j'élève aussi aujourd'hui mes enfants comme ça, qu'à un moment donné, quand on manque de confiance en soi, Oui. absolument, je crois que ça répond un peu à une Oui. question que vous posiez tout à l'heure. Effectivement, on se dit, ouais, bon, finalement, est-ce que c'est si grave? On a tendance à tellement relativiser à l'extrême parce qu'on manque de confiance en soi, parce qu'on se dit, bon, ben, finalement, est-ce que je mérite tellement mieux? Et puis, est-ce que c'est si grave? C'est au-delà de la résilience. Je crois qu'effectivement, c'est pas l'autre seulement qui est toxique. On peut être toxique envers Absolument. soi-même. Oui. Parce qu'on se regarde dans le miroir, on se dit, bon, allez, c'est pas si grave. Tu Est-ce que mérites tu- pas est-ce tellement que je plus, mérite mieux, finalement. oui. Et voilà, on relativise à l'extrême. Il y a ça. Et puis, il y a un phénomène chimique que j'ai découvert dans mes recherches, qui fait qu'en réalité, pendant, je vais dire l'incident, l'événement, on n'est pas là. Et quand on revient, bon, voilà, c'est passé. Je n'étais pas là. C'est C'est pas moi qu'on a frappé. pas moi qu'on a frappé. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu. On peut être au Avec milieu d'une l'habitude. situation terrible, catastrophique, mais c'est-à-dire que c'est comme si l'esprit se formate pour dire bâtis-toi, arme-toi. C'est comme s'il y a une armure qui est en train de se mettre en place. Et puis, Par habitude. on ne... Je ne sais pas si on s'habitue. Hein. Je sais pas si Moi, on je veux dire s'habitue. l'armure, le réflexe, c'est comme si C'est le un réflexe, le oui, de réflexe de arrive, protection. oui. Donc, Un réflexe de protection de soi. Et c'est un mécanisme chimique dans le cerveau qui fait que on pose tout le temps la question, et je sais que vous allez poser la question, donc j'anticipe. Mais pourquoi vous êtes resté aussi longtemps? on n'a pas posé la question. On n'a pas posé. On a souvent posé la question. Elle est là, dans les airs. C'est une des raisons. C'est une des raisons, vraiment. Il y a ça, il y a l'espoir, il y a ces vrais éléments chimiques, et puis il y a les enfants. J'anticipe, hein, on se dit toujours, oui, mais est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on ne peut pas d'abord chercher la solution pour essayer de résoudre ce problème-là et être maintenu dans ce mariage? Parce qu'on doit rester marié, attention, c'est marié. À l'église? Non. Mais on s'est présenté devant les parents, même s'ils ne sont pas venus à la mairie, on s'est engagé que le mariage soit honoré de tous. Je me suis retrouvée vraiment à pleurer devant le Seigneur en disant, mais enfin, mais c'est pas ce que tu m'as dit. Moi, quand je lis la Bible, c'est... Mais il n'était pas dedans dès le début. Est-ce que moi, je savais? Mais Seigneur, pourquoi as-tu permis? Donc, c'est toi. J'ai rendu... Mais oui, oui, j'étais dans cette accusation, à un moment donné, culpabilité, ça, c'était l'étape d'après. Mais Seigneur, on fait quoi? Bon, ok, tu n'étais pas là au début, maintenant, on est dedans. On fait comment? Je ne peux pas te demander de venir, comme dirait mon pasteur, tamponner quelque chose pour lequel tu n'étais pas là depuis le départ. Mais bon, maintenant, on fait quoi? Il y a des enfants, il y en a 4. J'ai un couteau sous la gorge un jour sur 2. mais vraiment littéralement un Oui, couteau, littéralement. non? Oui, Littéralement. D'accord. Oui, littéralement. 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 Il n'était pas normal. Hein. Je pense il devait souffrir de quelque chose. Oui. Parce que la violence était quand même extrême. Oui. Elle était Très- extrême. Elle était extrême. On n'a pas voulu décrire toutes les scènes pour le public, mais est-ce qu'il y avait des déclencheurs, enfin, que tu pouvais identifier? Parce que des fois, des personnes qui vivent ça, elles voient déjà quand ça va virer, quoi. Enfin, Oui. moi, les témoignages qu'on a, c'est Oui. comme si tu vois, tu as des petits signes. À un moment donné, l'alcool est un très gros déclencheur. Et je me souviens que en cherchant de l'aide auprès des alcooliques anonymes que j'ai contactés, en France, en disant, mais vraiment, venez m'aider parce qu'il va chercher les enfants à la crèche, il sent l'alcool. Les services sociaux me disent, attention, madame, il y a un problème chez vous. Pourquoi votre fille tape les petits garçons à l'école? Donc, je me rendais compte qu'il commençait à y avoir des impacts sur les enfants. Eux venant me disaient, écoutez, madame, vous savez, à un moment donné, cette affaire de consommation abusive d'alcool-là fait que ça déclenche quelque chose dans le cerveau. Et malheureusement, vraiment, j'ai beaucoup de compassion pour ce monsieur parce qu'aujourd'hui, il a un syndrome qu'on appelle le syndrome de Korsakov. Ça me permet de vraiment sensibiliser sur
ce fléau, parce que l'alcool est une drogue, après qu'on ait fait cette petite entretien à la maison pour dire, bon voilà, on va passer par un sevrage, on va vous faire appel à des médecins, des thérapeutes, vous pouvez vous en sortir, etc. Selon eux, médicalement, quand je raccompagne donc ces personnes à la porte, ils me disent, madame, écoutez-moi, fuyez. Devant lui. Non, bien sûr, à à la porte. À la porte, oui, mais je veux dire, ils avaient un discours et après, ils avaient Oui, autre oui. chose. Oui. Je pense qu'ils ont discerné que c'était ouais. Il y a des points de non-retour. Et s'il fallait effectivement alerter certaines femmes qui sont dans des foyers abusifs, il faut faire attention parce qu'on a en face de soi, comme me disait justement une de ces personnes de services sociaux, un homme violent dans une maison, c'est comme une arme chargée. C'est comme une Constamment. arme chargée. Ça peut exploser à tout moment. Et de toute manière. Et de toute manière, il faut juste que l'arme tombe. Il faut juste que quelqu'un touche Le trigger. oui, voilà. Et ça peut exploser. La balle peut aller sur un enfant, sur soi-même, sur lui-même. Est-ce Donc, que c'était que sur vous qu'il le faisait ou enfin, ça tombait les sur les enfants enfants aussi? je peux ne pas répondre à cette question. Bien sûr. Merci. Donc voilà. Et aujourd'hui, c'est quoi la relation entre les enfants et leur père? Aujourd'hui, ce monsieur est interné dans un centre pour cérébraux lésés en Europe. Son fils lui rend visite régulièrement. Je crois qu'il a des interactions téléphoniques avec les filles également. Et voilà. Est-ce que tout le monde a pardonné? Je ne savais pas que c'était possible, ça. Je crois même un an après être revenu en Côte d'Ivoire, donc quand on est parti avec les enfants, qu'on a décidé qu'il fallait vraiment partir et se mettre en sécurité, je l'ai appelé un jour, je dis, bon, je te pardonne, tout ce que tu as fait, c'est fini, je te pardonne. Mais je sentais l'amertume était tout le temps là. On dit souvent qu'il faut pardonner quoi qu'on ressente, n'est-ce pas? Ah, mais moi, je n'étais pas au contrôle de ce que je ressentais. J'avais toujours de l'amertume, de la colère. Je ne pouvais pas en parler sans serrer les poings. Bon, là, si vous voyez les larmes, c'est pas de l'amertume, c'est la nostalgie du temps passé. Voilà, c'est des choses qui ont été douloureuses et qu'on expulse par les larmes. C'est ce que Dieu nous a donné pour pouvoir le faire. Ceci dit, ce n'est que l'année dernière, donc on parle de près de 20 ans après, 20 ans. que j'ai eu l'absolue conviction qu'il fallait que j'aille lui rendre visite dans le centre dans lequel il était. Et je lui ai vraiment, sincèrement, du fond de mon cœur, dit que je lui pardonnais et que je lui demandais pardon aussi. C'était incroyable de le faire pour moi à l'époque, mais il y a certainement des... Encore une fois, ce n'est pas une histoire de couple, cette affaire de violence conjugale. Pour autant, je suis certaine qu'on aurait pu faire les choses différemment. Des choses qui auraient pu le protéger, lui, qui auraient pu me protéger, moi, qui auraient pu protéger les enfants des grands dangers devant desquels ils se sont retrouvés, bébés, failli noyer, l'autre dans l'escalier, l'autre qui reçoit des coups, etc. Je lui ai demandé pardon. Je ne sais pas s'il a bien compris. Il a une perte de la mémoire courte aujourd'hui. Mais j'ai été très touchée parce que j'étais avec ma fille aînée. Dans un moment de lucidité, il lui a dit, et ça pourra servir à ces jeunes femmes qui nous écoutent, parce que c'est venu de lui-même. Il lui a dit, tu sais, avant de choisir un homme, fais bien attention. Et je vous ai dit tout à l'heure quelque chose que j'ai entendu de lui-même de sa bouche. On ne réinvente pas l'eau chaude. Il y a des signes qui sont évidents. Ne pense pas que... Il a dit à sa fille. Il a dit ça à sa fille. Wow. Il était assis, elle était debout en face de lui. Avant de choisir un homme, fais très attention. Il y a des signes qui ne trompent pas. On ne réinvente pas l'eau chaude. Il y a des signes quand tu les vois. Il ne faut pas te demander si c'est ça ou c'est pas ça. C'est ça. C'est ça. Tu le sais au fond de toi que ça ne pourra pas fonctionner. Est-ce que ça veut dire que tous les hommes violents ne peuvent pas se marier, avoir des enfants? Ils doivent se soigner avant. C'est ça. Ils doivent faire ce seul à seul avec Dieu. Et c'est possible. Tout à fait. C'est possible. En tout cas, voilà ce qu'il a eu à cœur de lui dire. Et je ne sais pas si ça va contribuer au pardon, mais je crois que c'est un processus. Donc, elles suivent leur chemin et je crois qu'elles vont aboutir à ce processus-là.
On va essayer de clôturer le témoignage sur une bonne note, hein, parce que quand même, Tout le à fait. Seigneur t'a répondu, tu as Restaurer. Il a restauré, restauré, Ça. remarié, Oui. 3 enfants supplémentaires. Supplémentaires, oui, Oui, tout ça à fait fait. 7 chiffres La parfaits. perfection. Parfait. Donc voilà, je pense que je ne sais pas si tu as autre chose à dire par rapport peut-être à ton... Qu'est-ce que tu penses que tu as fait de différent dans le choix de ton nouveau... la foi. Je l'ai recommandé au Seigneur. Non, pour être tout à fait factuel et méthodique, je devrais dire que je suis revenue à la base. Je suis arrivée dans l'église dans laquelle je suis aujourd'hui, qui est Vase d'honneur. Je suis arrivée dans cette église en 2008, en plein milieu d'un enseignement qui était donné sur réussir son mariage pour réussir sa destinée. Et à cette époque-là, donc, j'interagis avec le pasteur Mohamed et bon, je finis par gérer les réseaux sociaux, notamment le Facebook. Et je suis immergée au travers des retranscriptions que je fais de ces messages, immergée dans la parole. Je n'ai pas le choix, je suis dedans. Parle, je retranscris, je suis dedans, je vais chercher les références bibliques. Ça, c'est les 7 enfants. Ah oui, c'est les 7, on est à table là, effectivement. Oui. Tous, oui, ils sont tous Ils là, sont tous effectivement. là. 1, 2, 3, Oui. 4, 5, 6, 7, oui, c'est ça. Avec les différentes punchlines que je dois concevoir, etc. Je suis immergée dans la parole. Et le thème qui était abordé à l'époque insistait sur une étape première avant de pouvoir rentrer dans le mariage, c'était de faire un seul à seul avec Dieu. Cette étape-là manquait, en tout cas, je pense, manque beaucoup dans beaucoup de mariages dans lesquels les jeunes gens rentrent. Ce seul à seul avec Dieu permet effectivement de pouvoir traiter soi-même les différentes stigmates. On est tous la somme de nos névroses, hein. On a tous des problèmes. Mais il faut pouvoir les adresser, déjà il faut les connaître, parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas savoir de quoi on souffre. Donc il y a des névroses qui sont remises à la surface, on se rend compte de comment est-ce qu'il faut les traiter, on les évacue, on les élimine, on les traite, on fait un face-à-face avec Dieu qui permet effectivement d'être transformé. Et puis c'est vraiment un processus dans lequel je rentre et je finis par rencontrer quelqu'un qui effectivement me dit « Je t'aime toi et tes 4 enfants ». Je pensais que c'était une blague. Je dis « Il ne faut pas jouer avec moi. 4 enfants ». Et qui n'avait jamais été marié, qui n'avait jamais eu d'enfant avant, mais qui était absolument convaincu que nous devions faire chemin ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. Dieu a racheté. Oui, absolument. C'était vraiment incroyable, mais ça n'a pas forcément été... Voilà la photo. Ah oui, c'est ça. Et ça arrive combien de temps après Après la séparation. Oui, la séparation. 10 ans. Ça arrive 10 ans après la séparation, effectivement. Dans ce laps de temps-là, oui, je le présente à mon pasteur, on fait ce qu'il y a à faire. Je prends le temps d'être soignée moi-même. S'il était là, il se moquerait de moi. Il dirait, si vous ne la connaissez pas, à l'époque, quand je la rencontrais, elle tapait dans les placards. Je donnais des coups de poing dans les placards. J'étais devenue violente. Violente, je reproduisais. Je suis une personne dépressive, agressive, etc. Mais il m'a aimée dans ça, là. Donc vraiment, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Et cette fois-ci, les parents y étaient? Cette fois-ci, mes parents y étaient. Mon père, je me souviens, m'a dit, même si... Mon père m'a dit, il était très malade, il m'a dit, même si je dois venir en rampant, je serai à ton mariage, je t'emmènerai à l'hôtel. C'était très, très beau. Il était là. Il était là. Oui, c'est vrai. Il est décédé quelques temps après. Mais voilà, il était très heureux pour moi. Il savait ce par quoi j'étais passée. Et c'est pour moi un beau témoignage parce que, évidemment, quand on a parlé de la période quand on vit dans le foyer adverse, mais l'après n'est pas forcément radieux, hein, Bien sûr. parce qu'on est pointé du doigt. Culturellement, toi comme ça là, battu, 4 enfants, toi tu es un mariable, tu es indotable même. Non, ça ne vaut pas la peine. Ça pas la peine. J'ai déjà entendu ça. Vous êtes la victime, mais c'est sur vous qu'on Oui, crie. oui. Non, j'ai trop entendu ça. Ah, mais toi aussi, quand même. Au moins, tu n'es pas morte. Au moins, tu as envie. Tu as des beaux enfants. Bon, faut voir comment tu vas te débrouiller avec.
Je ne me débrouille pas. Je ne peux pas me débrouiller. Oui. Je suis une princesse de l'Éternel. Je ne peux pas me débrouiller. Et c'est comme ça que je rentre dans le mariage avec l'absolue conviction. Conviction, vous avez vu que j'ai porté une robe blanche. Je dis, Seigneur, moi, je ne me marie qu'une robe blanche. C'est recommencer à Je zéro. recommence à zéro. Je me remarie. Mais ce que je retiens, c'est que les parents, mine de rien, nos parents nous connaissent. Bien Mine sûr. de rien, en général, des et ils nous aiment. Quand Oui. les parents Oui. sont braqués, Oui, même oui, les parents méchants et sorciers en général, bon, il y en a qui sont Méchants vraiment et pas... sorciers. Oui, il y en a vraiment qui sont méchants et sorciers, mais non, il y en a. Oui. Mais la plupart des parents, Oui. quand ils se bloquent surtout Oui, sur le mariage, Oui, oui. il y a Je- souvent quelque J'ai chose. pas été à Ils- l'écoute. ils nous J'ai connaissent. manqué de sagesse. J'ai demandé pardon à mes parents même après. Parce que pour rentrer dans le mariage avec mon mari, il fallait que je demande pardon. Il fallait que je m'approche de mes parents pour leur dire, ah, j'ai mal fait. Il y a un moment donné où j'avais pensé que vous, qui n'aviez peut-être pas réussi en votre temps, moi, j'allais vous montrer l'exemple que moi, j'étais capable de me marier. J'avais mal fait. Eux, ils n'avaient pas réussi, ça veut dire quoi? Ils étaient divorcés? Ils ont divorcé. Et je voulais leur démontrer que, attends, on ne peut pas faire ça. Moi, je vais vous montrer comment on fait. Attendez. Peut-être il y avait aussi ça. Oui, bien sûr. qu'il Peut-être il y avait avait ça. aussi le passé de venir d'une famille divorcée. Tout C'est ça, ça que je- joue aussi. Il y a beaucoup de facteurs, Il y a ils sont multiples. Tu hein. ne veux pas divorcer, tu te dis je veux pas, je reste C'est Bien dedans, sûr, raison. oui. Je veux montrer comment je peux y arriver. malgré tout, Mais contre c'était- vents et marées. Contre vents et marées. Mais c'était pas mon fardeau. Et voilà, En tout cas, le Seigneur, il a fait grâce. Oui, comme il l'a le fait. souvent. il l'a fait. Nous sommes certes embarqués dans cette histoire aussi profonde, mais nous marquons une petite escale pour la pub. À tout à l'heure. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Tu veux savoir comment valoriser ton conjoint? Tu veux savoir comment bâtir des acquis émotionnels solides, maîtriser l'art de la communication et comprendre les besoins de ton conjoint pour désamorcer les conflits? Bonne nouvelle! Le nouveau livre du pasteur Liliane Sanogo est disponible. 7 secrets pour sauver votre couple et construire un mariage solide et heureux. Réveille en toi cette femme sage en te plongeant dans ce livre pour savourer ton amour avec l'élu de ton cœur. Alors vite, prends ton livre et dès maintenant, vis l'épanouissement dans ton couple. Ah. De retour sur notre plateau, ce n'est pas toujours évident de parler de sujets aussi difficiles à aborder. Alors, vous êtes d'avis avec nous qu'une petite dose d'humour serait la bienvenue. Agladine s'en charge dans Agladine fait son show. Shalom, 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 shalom. Comment tu vas, Gladys? Ça va bien, ma soeur. Comment On tu dit vas? quoi? Comment Bonjour, tu vas? monsieur. Tu as pu te reposer. En tout cas, ça va, par la grâce de Dieu. Content d'être là. Mais et ton mère, est-ce que tu as pu prier? Parce que ce frère-là, il t'a fatigué. Est-ce que tu as pris des moments de jeûne? Tu as pu être restauré? Dis-moi. Mais là, moi, je ne te comprends pas. Actuellement, là, si moi, Gladys, je dis, je vais aller faire un mois de retraite spirituelle. Et puis pendant ces un mois-là, les frères célibataires qui restent là, ils commencent à se marier. Mais c'est moi, j'aurais perdu. Je peux pas actuellement m'absenter sur le marché du mariage. Je peux pas, ma soeur. Donc je suis là. Je suis prête à tomber amoureuse, prête à bondir sur ma prochaine proie. Je peux pas m'isoler pour dire faire retraite spirituelle. C'est pas possible. Donc quand tu as te guider pour moi, tout va bien. Tout D'accord. va bien. J'espère que tu ne te précipites pas un peu. Hein? Non, tout va bien, t'inquiète. Parlons de ton mariage, c'est pour ça que je suis là. Parlons de ton mariage, ok. ma soeur. Donc, je te présente mon décorateur. Ok, Voilà. shalom, monsieur. On est là depuis un moment, on est en train de finaliser la couleur du mariage. Comme c'est que c'est dans un mois. Et c'est quoi la couleur de ton mariage? C'est quoi les détails, ma soeur? C'est du jaune poussin.
Ça me plaît, je trouve que c'est frais au fait, tu vois. Quoi? Jaune quoi? Jeune poussin. C'est une belle couleur, madame. Voilà. C'est joli. S'il te plaît, ma soeur. Mon ex qui m'a donné gourmet, celui qui m'a traumatisé récemment, là, il faisait quel travail? Je pense qu'il était éleveur de poussins, non, je pense. Éleveur de poussins. Oui. Et tu veux que moi, Aglani, je porte jaune poussin à ton mariage? Après ce que Ruben m'a fait? Après ce qu'il m'a fait? Non, s'il te plaît, je peux pas. Fais un effort, faut changer. Fais un effort, je peux pas. Agladine, où est le rapport? Jeune poussin, éleveur de poussins, où est le rapport? C'est une belle couleur. Vous entendez? Quoi? Vous entendez? Quoi? Non. Qui? Les poussins arrivent. Qui? Les poussins arrivent. Voilà. Les Voilà. poussins arrivent. Ça, c'est quoi ça encore? On est là, on te parle. Tu quittes d'une Les poussins relation. arrivent. Tu n'as même pas fini, tu vas dans une autre relation. Voilà. Voilà. Les Tu poussins entends les arrivent. poussins Jamais parler. vu ça. C'est quoi tout ça là? Les poussins arrivent. Agladine. Les poussins arrivent. Qu'allons-nous faire d'Agladine, les amis? En tout cas, parce que chaque témoignage cache un enseignement profond, retrouvons Pasteur Liliane Sanogo pour Elles enseignent. Amen. Oui, vraiment, je voudrais commencer par ce thème-là. Amen, qui signifie ainsi soit-il. Parce que par la grâce de Dieu, le témoignage de Laetitia s'est terminé sur une superbe bonne note. Et je dis Amen pour les femmes, parce qu'il y a de l'espoir. Dieu aime les femmes. Et je veux dire à une femme, si tu es en situation de violence conjugale, en situation d'abus dans ton couple, sache que le Seigneur t'aime et il a une belle histoire qu'il va écrire pour toi. Alors la question qu'on se pose après le témoignage de Laetitia, c'est celle-ci. Est-ce que le divorce est permis quand on est dans une telle situation? Est-ce que face à la violence conjugale, une femme a le droit de divorcer? Je pense qu'aujourd'hui, la question est posée par les femmes. Oui. Il y a une époque où ce sont des hommes qui ont posé cette question à Jésus. Jésus a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Cela signifie que le divorce ne fait pas partie du plan de Dieu. On ne se marie pas pour divorcer. On se marie pour trouver l'amour, on se marie pour trouver un partenaire de vie, on se marie pour bâtir une destinée ensemble avec quelqu'un. Ce n'était pas le plan initial de Dieu. Mais à la question de ces hommes-là, Jésus a dit, il n'en était pas ainsi, mais on en est arrivé là à cause de la dureté de vos cœurs. Voilà. Donc, de base, on n'est pas censé séparer ce que Dieu a uni, surtout quand on s'est marié dans le Seigneur, quand on s'est marié en étant en Christ. Le mariage est une alliance sacrée. La Bible dit que Dieu a emmené Ève vers Adam. Et par cet acte-là, il a célébré le premier mariage. Donc, le mariage est un acte spirituel. Dieu le met au nombre des institutions. C'est pour ça qu'on dit que le mariage est une institution. Mais, j'ai envie de dire mais, comme Jésus l'a dit, il va avoir des circonstances qui vont quelque part en venir au mariage. Donc, ces circonstances-là sont multiples. Il y a beaucoup de choses, mais tout ça est résumé dans l'état de cœur des personnes qui sont mariées. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on en arrive au divorce? À cause tout simplement de la dureté des cœurs des uns et des autres. Qu'est-ce qui est à l'origine? Les causes aussi sont multiples. Parce qu'on a eu une enfance compliquée, parce qu'on a été soi-même dans un mauvais environnement conjugal. Il y en a d'autres tout simplement qui ont envie de se venger d'une situation qu'ils ont vécue. Voilà. Donc il y a beaucoup de situations. Et ce ne sont pas que les hommes qui vont être violents dans un couple, les femmes aussi peuvent être violentes. Mais tout ça, question de cœur. Alors,
si le cœur est brisé, si le cœur est atteint, est-ce qu'il faut entrer dans un mariage? Est-ce qu'il faut entrer dans un mariage? Ça, c'est ce à quoi Laetitia a répondu en quelque sorte. Elle a dit, quand tu sens que ton cœur n'a pas la bonne vibration, n'a pas la bonne vibe, n'entre pas dans le mariage. Parce que si tu rentres dans le mariage, tu vas finir par divorcer. Donc là, je parle à un homme, je parle aussi à une femme. Voilà, je parle à une femme. Même Moïse a fini lui aussi par reconnaître que pour telle ou telle situation, pour telle ou telle situation, pour telle ou telle circonstance, on peut divorcer. Et au nombre de ces situations-là, ce soir, on a parlé des violences répétées. Des violences répétées. Alors, donc, une femme qui est dans un couple et qui est battue, sa vie est en danger. Qu'est-ce qu'elle va faire? Je pense que quand on en arrive là, tous les pasteurs ont envie de dire, est-ce que vous me permettez de garder le silence? Voilà, on n'a pas envie de se prononcer, mais je veux dire à quelqu'un, Dieu s'est prononcé et l'apôtre Paul aussi s'est prononcé. Dans 1 Corinthiens 7, il évoque la justesse d'une séparation quand il y a nécessité de protéger les membres du couple. Si ta vie est en danger, ne réfléchis pas trop. Moi, j'ai eu des entretiens avec des sœurs qui étaient dans des situations compliquées, mais quand on leur donnait le conseil de la séparation, elles disaient, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux me séparer? Est-ce que la parole de Dieu le permet? Et il y en a même qui vont jusqu'à dire, si je me sépare, est-ce que j'aurai le droit de me remarier? Je veux dire à une femme, Dieu n'a pas une telle mentalité. Dieu aime l'homme. Dieu aime la femme avant d'aimer le mariage. Voilà. Le mariage est une institution, mais Dieu aime les hommes. La Bible dit, il a tant aimé les hommes qu'il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Alors, si tu es dans une situation où c'est compliqué, ta vie est en danger, sache que Dieu t'aime avant la bague de mariage que tu portes. Dieu t'aime avant les photos de mariage que tu gardes précieusement. Dieu t'aime avant une cérémonie, oui, c'est vrai, qui a ébloui tout le monde, mais Dieu t'aime et il veut te sauver. Et surtout, il veut te reconstruire. Voilà. Et la Bible ne va pas s'arrêter à cette rupture. Elle va aller maintenant à la reconstruction, à la restauration. Alors, comment est-ce que le Seigneur va restaurer une personne qui est passée par le divorce? Dieu commence par guérir les cœurs brisés. Il veut guérir ton être intérieur. Il va aller guérir les blessures qui ont été créées. Il va aller guérir la mentalité qui a été endommagée parce qu'un mauvais mariage endommage la mentalité. Et il va chercher à restaurer ton identité dont tu auras besoin pour continuer à aller de l'avant. Et je voudrais même te rappeler que bien souvent, dans la parole de Dieu, le Seigneur écrit de grandes histoires avec des vies, qui ont commencé par être brisées. Voilà. Donc, on se souvient de Tamar, on se souvient de Naomi, Ruth. Voilà. Donc, les choses ne commencent pas toujours favorablement, mais Dieu a toujours une fin merveilleuse quand on accepte de s'arrêter et de reprendre les choses à zéro. Que Dieu te bénisse abondamment. Le divorce n'est pas le plan initial, mais il peut devenir une option quand Dieu veut te sauver et surtout quand il veut te donner la possibilité de rebâtir comme Laetitia a rebâti. Et qui sait, peut-être que tu auras 7 merveilleux enfants qui est le chiffre de la perfection. Amen. Pour moi, c'est un signe. Dieu parle par les signes. Oui. Dieu parle par les signes. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, merci pasteur pour cet éclairage, pour cette édification. Je pense que Laetitia, elle a dit tellement de belles choses. Oui, parce qu'en effet, cette émission, c'est aussi la vôtre. Nous ne faisons pas que vous lire, on se charge de vous embellir de conseils. Place au courriel.
Bonsoir Hélène Co, je m'appelle Mireille et j'ai 19 ans. Je suis très active sur Instagram. Je publie souvent des versets et des encouragements. Beaucoup de personnes me disent que mes posts les bénissent. Mais en privé, je ne suis pas toujours aussi disciplinée que je le montre. Je suis encore en train d'apprendre, de tomber, de me relever. Est-ce que je suis hypocrite avec Dieu ou dans ma foi? Parce que c'est l'impression que j'ai. Si maman est liée à Harry, là, moi, je ne sais pas quoi dire. Non, en fait, Bon, je pensais à j'ai vu le juste tombe et puis le Seigneur le rêve, mais est-ce qu'ici, je dois dire ça? Parce que j'ai vraiment l'impression que... Comment ça s'appelait déjà? Elle n'a pas dit son nom. Mireille. Mireille, tu as la réponse. Hein? Tu connais bien la réponse, Mireille. Cherche encore. C'est tout ce que moi, je te dis. Ça me fait penser à ce que Jésus a dit à Simon. Il a dit, quand tu seras affermi, va chercher tes aussi. frères. Donc c'est vrai qu'il faut un temps d'affermissement pour s'affermir soi-même. C'est ça. Mais bon. Mais moi, le courrier de Mireille me fait penser au texte de Hébreux 11, à partir du verset 1er. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Donc, je vais sur le principe qu'elle doit marcher par la foi et continuer à publier, marcher par la foi. Donc, ce n'est pas encore ça, mais elle a la ferme assurance que ce qu'elle publie là va devenir son quotidien. Voilà. Donc, c'est une façon de démontrer. Voilà. Donc, effectivement, si elle donne des contenus sur la sanctification et tout, moi, je dis Hébreux 11, 1. Si elle croit, en tout cas, ce qu'elle publie, même si elle n'arrive pas encore à le manifester, ça finira par impacter sa propre vie. Ah, j'aime ça pour moi. À présent, la pub réclame sa place pour juste quelques minutes et on la lui donne maintenant. Voilà, nous sommes de retour pour ce moment fatidique, le moment que nous craignons souvent. C'est la fin. Ouais, c'est déjà fini. Oui, tu étais inquiète. Oui, parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans Hélène Co des petites... Non, c'est juste la fin de l'émission. Et on se demandait si tu avais un petit message pour des femmes qui nous regardent, qui nous écoutent, un message de ton expérience, quelque chose à dire. Peut-être quelqu'un à la maison vit ou est sur le chemin de vivre ce que tu as vécu. Eh bien, ma foi, oui, j'aurais tellement à dire. D'ailleurs, j'ai compilé tout ce que j'avais à dire dans un livre qui s'appelle Freedom, Liberté, que j'ai du mal encore à faire publier, mais ça va venir. J'ai toujours le sentiment qu'il n'est pas terminé, mais à un moment donné, il faut qu'il sorte parce que finalement, c'est un processus qui dure toute une vie. La guérison est continuelle et puis elle va crescendo. En mon sens, ça ne vaut pas le coup. Si on est dans une situation de danger extrême, Pasteur Liliane l'a si bien dit, c'était très émouvant d'ailleurs. Pasteur Liliane, ça m'a touchée, ça a parlé à mon âme. Oui, il faut prioriser sa vie, c'est le plus grand don que le Seigneur nous ait fait. On est le temple du Saint-Esprit. À quel moment est-ce qu'on laisse le Saint-Esprit se faire battre dans son temple? Et on a la responsabilité, pour terminer, lorsqu'on a des enfants, de ne pas fabriquer des petits monstres qui finalement sont des éponges. Ils absorbent. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Allez, l'émission est déjà finie, mais je le dis quand même. À un moment donné, mon fils me disait, lorsqu'il avait 5-6 ans, dans une discussion très banale,
ah maman, un jour je me marierai et je vais taper sur ma femme. Mais c'était pas une blague, il le pensait vraiment. Je dis mais comment ça tu vas taper sur ta femme? Mais oui, si je l'aime, il faut que je la frappe. J'ai compris à ce moment-là que son mécanisme de pensée était en train d'être complètement affecté et que c'est une forteresse qui était en train d'être créée dans sa vie. Qui était responsable? C'est pas la personne. Enfin oui, on va dire que. Mais moi qui étais consciente et lucide, j'ai la responsabilité de le sortir de cette situation. C'est ce que beaucoup de femmes qui sont dans ces situations-là doivent. C'est ce à quoi elles doivent penser. À quel point est-ce que je suis responsable des enfants que j'ai mis au monde et qu'est-ce que je dois mettre en place pour qu'ils puissent évoluer sereinement, sainement et qu'ils puissent suivre la destinée merveilleuse que Dieu leur a donnée à ses enfants. Donc voilà ce que j'ai à dire pour conclure. Ouais. Bon. Je voulais conclure sur une note joyeuse, désolée. Oui. Non, c'est une note d'encouragement, hein, surtout à garder, à rester alerte par rapport aux signes pour éviter de vivre des situations. Tout à fait. Les ladies, pasteur. Ben, moi, comme mot de fin, je veux dire à toutes les femmes qui sont dans des situations pareilles ou qui sont passées par là, qu'on ne les juge pas. Voilà. Ne te dis pas que les autres te regardent avec un certain regard et tout. Personne ne te juge. Tout le monde comprend ta situation et on t'aime. Voilà. Sois convaincu que les personnes qui sont autour de toi t'aiment et que tu vas t'en sortir. Alors, on a parlé du fait que la guérison est un processus. C'est un processus, il faut prendre le temps d'accepter le processus, d'accepter le temps que prend la guérison. Ça aussi, c'est important. Il est possible de nourrir de l'espoir dans une réalité qui semble être sans issue. Il est possible de prendre un nouveau départ avec une histoire pleine de fissures. La liberté, c'est d'abord une décision que nous devons prendre pour nous-mêmes. Nous nous donnons rendez-vous au prochain épisode pour plus de témoignages, plus de conseils et surtout plus d'enseignements. Après ces temps d'échange, élevons maintenant nos voix vers celui qui restaure dans notre moment de louange et d'adoration avec Dena Moana. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté, oh oui, et placé à ses côtés. Non, je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger, alléluia, est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, oh, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath, il se croyait grand, se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, alléluia, je me mets à chanter.